Dirigé depuis 12 ans maintenant par l'ex-international ivoirien Cyril Domoro, ce matin, une AG mixte a eu lieu à Cocody, suivant cet élément que la rédaction vous propose. L'Assemblée générale mixte de l'Association des footballeurs ivoiriens AFI s'est tenue ce mardi 10 août 2021 à la salle Prestige de l'Hôtel Palm Club de Cocody avec 33 délégués de club sur 38. Les travaux ont porté sur les bilans moraux des exercices 2018, 2019 et 2020. Des rapports sanctionnés par un quitus à 100% des suffrages exprimés. Par ce vote, les représentants des joueurs ont validé le travail abattu par le président Cyril Domoro et son équipe. Après quoi, les 33 délégués réunis à cette AGO mixte ont passé au peigne fin les textes de statuts et règlements intérieurs de l'association. Un nouveau cadre juridique qui va définir l'avenir de l'AFI. Les travaux se sont déroulés en présence de deux représentants de l'AFIF Pro, Loïc Alves et Frédéric Wigna. Monsieur Djama Vergès, président de la commission juridique du comité de normalisation de l'AFIF, était l'œil de la fêtière à cette importante AG. Allez, vous l'aurez compris, amis téléspectateurs, nous allons parler à présent de l'AFI, l'Association des footballeurs ivoiriens. Et information, il faut noter, très chers téléspectateurs, que pour cette partie de l'émission qui concerne bien sûr l'AFI, nous avons tenté bien sûr de joindre les responsables de l'AFI. On a pu les avoir, mais ils ont décliné simplement l'invitation pour aujourd'hui et bien sûr pour parler de ce sujet. En tout cas, on espère que très prochainement, ils répondront favorablement pour qu'on puisse en parler ensemble. Pour l'heure, messieurs, on va parler de la question LGT. Chez vous à la maison, vous avez la possibilité de nous appeler. Je rappelle, l'AFI demeure-t-elle crédible malgré la démission de Didier Drogba? Avant d'utiliser les ardoises, bien sûr, pour la question LGT de ce soir, alors qu'est-ce que vous pensez de cette AG mixte de l'AFI après 3 années? On va commencer par Yellow, vous voulez bien? Oui, d'accord. Alors cette AG-là avait pour but de statuer sur le bilan financier, les bilans moraux des années 2018, 2019 et 2020. D'aucuns seront tentés de se demander pourquoi 3 années de flottement. Quand on a joint certaines personnes proches de l'AFI, elles disaient que les membres du board n'étaient pas, les 5 membres du board n'étaient pas présentes durant ces années-là, 2018-2019. Donc là, je ne pouvais pas se tenir. Pour l'année 2020, l'excuse c'était la Covid-19. Donc là, je ne pouvais pas se tenir. Mais la dernière AG remonte à 2017 et 3 ans pour moi, personnellement, je trouve que ça faisait long. Il y a eu d'autres méthodes pour pouvoir tenir des conférences. Il y a eu des visioconférences qui pouvaient se faire, mais cela n'a pas été. Toutefois, en 2021, on constate une AG. On espère que elle portera. Voilà. Alors? Non, mais c'est la tendance actuellement. Les clubs et groupements d'intérêt affiliés à la Fédération ivoirienne de football sont invités à se mettre à jour. Le comité de normalisation les a invités à mettre leur statut et règlement à jour selon, selon la loi de 1960. Ils sont aussi invités à tenir des AG et à communiquer au CNFIF les membres de leurs différents bureaux. Cela en fonction ou en prévision à l'Assemblée générale qui doit se tenir dans les jours à venir en ce qui concerne le comité de normalisation pour que les clubs et les groupements d'intérêt affiliés à la FIF puissent participer à cette AG. Il faut être à jour et je pense que c'est ce que l'AFI est en train de faire. Aujourd'hui, on a les clubs qui vont en assemblée. La SEC a programmé dans ce même mois d'août. Il y a le Stade Abidjan qui va faire pareil. Il y a l'Asie d'Abenkou aussi qui va faire. Donc, l'AFI suit la tendance. Il n'y a rien de nouveau. L'AFI suit la tendance. C'est vrai, il y a 3 ans que voilà, cette AG pouvait se faire. Ils ne l'ont pas fait. Donc, aujourd'hui, ils sentent que s'ils ne le font pas, ils ne font pas l'AG, ils ne pourront pas participer à l'Assemblée générale qui arrive au niveau du comité de normalisation. D'accord, c'est normal, l'AG Yves Boris, mais là, 3 ans quand même, c'est quand même énorme. Mais c'est l'interrogation que nous tous on se pose. Comment peut-on mettre 3 ans pour faire une AG alors que chaque saison on a la possibilité quand même de faire l'AG et puis de faire le bilan. Donc le bilan de 3 saisons, 2018, 2019, 2020. Et c'est la grande question. On ne va pas quand même prendre la Covid comme excuse. La Covid c'était en 2020, 2018. On aurait pu faire une AG.
2019, on aura même pu faire une AG. Vous évoquez tout à l'heure des méthodes pour pouvoir faire des AG, donc visioconférence était possible. Ils ne sont que 5 dans le board, donc c'était possible de pouvoir se réunir quand même pendant les vacances pour faire les AG. Ceux qui n'étaient pas là, bon, on pouvait donner le motif de leur absence. En fait, c'est aussi le véritable problème que nos associations rencontrent. On a le sentiment que parfois, c'est un peu... chacun fait ce qu'il a envie de faire. Voilà. Et moi, je pense que 3 ans, c'est quand même beaucoup. Pour une telle association qui gère beaucoup de footballeurs ivoiriens, de mettre autant d'années avant de faire une AG. Mais au moins, il faut saluer cette AG qui s'est faite. C'est une AG qui s'est faite, on a fait les bilans. On n'avait pas tellement le choix. On n'avait pas tellement le choix aussi parce qu'il y a la police derrière. Il y a la police qui s'appelle le CONOR. Il y a la police qui a brandi le bâton, donc il fallait faire. Qui s'appelle le CONOR, donc qui était là derrière. Donc au moins, c'est une AG qui s'est faite avec, j'ai envie de dire, tous les responsables. Et bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, amis téléspectateurs, joints au téléphone, plusieurs responsables de l'AFI ont décliné simplement l'invitation de la grande team, bien sûr, pour être avec nous ici. On avait juste envie de connaître pas mal de choses concernant l'association et l'AG. Malheureusement, ils ont décliné simplement l'invitation. Alors, est-ce que la présence de la FIF, donc la Fédération ivoirienne de football, et de FIFPro donne un cachet spécial à ces assises-là, Henri Jo? Non, mais c'est ce qui est normal. C'est normal que la FIF et FIFPro soient présents à ces assises. La FIF est affiliée à ces 2 structures. Donc, que ce soit au niveau national, c'est la Fédération ivoirienne de foot, aujourd'hui comité de normalisation. Et au niveau international, puisque la FIF défend les droits des joueurs, c'est FIFPro. Donc, je pense que c'est normal qu'on retrouve ces 2 structures-là aux assises de la FIF pour constater et surtout prendre note de tout ce qui se dira là-bas et tout ce qui se fera. Voilà. Réaction? La FIF a été suspendue de la FIFPro, mais pas dissoute. Donc, elle est encore affiliée à la FIFPro. Et vu que la FIFPro est la patronne de la FIF, c'est clair qu'elle soit là pour être au parfum de ce bilan-là, pour ne pas que de bouche à oreille, certaines interprétations puissent changer. La FIFPro a décidé d'envoyer 2 de ses représentants. Et il y a aussi M. Djama Vergès, président de la commission juridique du comité de normalisation, qui était là. Donc, tout s'est fait dans la normalité, j'ai bien envie de dire dans la normalisation, parce qu'il n'y a rien de nouveau. C'est une assemblée générale qui devait se tenir. Elle s'est tenue avec ceux qui devaient être présents. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Quand même, il y a eu un argument qui était évoqué, l'absence de plusieurs de ses membres. Mais là, il n'y a pas Kolo, on ne voit pas Kolo. Il n'y a pas Yaya Touré. Il n'y a pas Yaya Touré. Parce que Yaya Touré aussi fait partie des... Non, il ne fait pas partie du board. Non. On sait qu'il y a il fait partie des fondateurs. Didier Drogba, Dimi Stéphane, Cyril Domoro, Aouna Dendane et Kolo Touré. Mais là, vous avez Dimi, Cyril, Aouna, mais il n'y a pas Kolo, puisque Drogba a démissionné, donc il n'y a pas Kolo. Donc, forcément, on constate que même avec l'absence de certains membres, ça pourrait se faire. Les AG. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été depuis 3 ans. Comme je l'ai dit, il y a la police qui a brandi un peu le bâton ou le carton, donc il fallait faire vite pour pouvoir participer aux assises, surtout à l'Assemblée générale du comité de normalisation. D'accord. Alors, le téléphone est ouvert, amis téléspectateurs, vous pouvez appeler dès à présent, bien sûr, pour réagir sur la question LGT de ce soir. On parle de l'AFI. L'AFI demeure-t-elle crédible malgré la démission de Didier Drogba? C'est la question LGT de ce soir. On prend la réaction d'Alassane Diarra sur la page Facebook de la 3. Cette association n'a jamais été crédible. L'élection à la FIF a montré à toute la Côte d'Ivoire que l'AFI ne veut pas le développement du football ivoirien avec des dirigeants. Je ne dirais pas, Didier Drogba a bien fait de démissionner. C'est son avis, on le respecte. Continuez de nous laisser des messages. Alors, Yves Boris. Oui. Sur la question, je crois que quand on parle un peu de crédibilité, allons-y sur les faits. Les faits sont simples. Là, aujourd'hui, il y a eu une AG en ce qui concerne l'AFI. L'AFI, aujourd'hui, que disent ses membres? Parce que quand on regarde dans le board, hormis Didier qui démissionne, Kolo ne démissionne pas. Kolo reste, je pense, toujours, parce que s'il n'a pas pondu de démission, ça veut dire qu'il fait toujours partie du board. Maintenant, en ce qui concerne quand même cette histoire de crédibilité, je crois que ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce que j'ai envie de dire, les mandants, ceux qui ont mis en place cette organisation, les footballeurs ivoiriens,
que disent-ils? Ils étaient tous pratiquement présents à cette AG. Ils ont apporté leur quitus aux différents bilans qui ont été proposés par le board. Donc je crois qu'au regard de tout ça, s'il n'y a pas eu de divergence, on peut considérer que les choses sont dans le bon sens. D'accord. On va prendre l'appel de M. Touré. Bonsoir, M. Touré. Bonsoir. Comment allez-vous? Tranquille. Voilà. Alors, on a la question LGT de ce soir. Oui. Je rappelle rapidement, l'AFI demeure-t-elle crédible malgré la démission de Didier Drogba, selon vous? Je réponds tout de suite oui. D'accord. Oui, l'AFI, c'est en quelque sorte un syndicat. Et il ne vous a pas échappé que même au niveau de... Quand il y avait l'élection à l'AFI, c'est qu'il fallait parrainer des candidats. Il ne vous a pas échappé que Didier Drogba avait été pas choisi par l'AFI au seul motif qu'il n'avait jamais participé à la vie de l'association, en fait. Donc, qu'il parte aujourd'hui, c'est comme s'il n'a jamais été là, en vérité. Parce que quand on appartient à un syndicat ou à une association, on participe à ses activités. Didier Drogba, immense footballeur, mais en tant que membre de l'AFI, il n'a jamais fait, jamais dit ce qu'il devait faire comme membre. Je ne sais pas trop comment fonctionnent les arcanes exactement de l'AFI. C'est surtout les anciens professionnels qui ont pris la chose. Il était question de défendre même les joueurs locaux et tout le reste. Mais M. Didier Drogba n'a pas participé à la vie de l'AFI. C'est vous qui le dites ou vous avez les preuves? Ben, ça a été dit quand ils ont fait, au moment où on n'a pas choisi pour être candidat à l'affiche. Ils ont dit qu'ils l'ont approché d'abord à l'époque pour dire, s'il est candidat, on le soutiendrait. Il avait dit qu'il n'était pas... Qui l'a dit, M. Touré? J'ai écouté M. Cyril Domoro principalement à l'époque. Ok. Oui, je n'invente rien. M. Cyril Domoro a dit qu'ils avaient approché Drogba pour être candidat, pour demander s'il voulait être candidat, on le suivrait. En ce moment, il n'était pas encore déterminé. Et il ne participait pas à la vie de l'association. D'accord. Donc pour vous, l'AFI est toujours crédible. D'accord. Merci beaucoup, M. Touré. Voilà. Voilà, on va essayer de répondre ici en plateau avec les Ardoises, Yelo, Henri Jo et surtout Yves Boris. Je rappelle le numéro de téléphone, très chers téléspectateurs, si vous voulez naturellement nous joindre pour réagir concernant bien sûr la question LGT de ce soir. Plus 225 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone qu'il faut naturellement composer et lancer pour essayer de nous joindre. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, il va falloir ajouter le préfixe à plus 225 et derrière 27 21 59 93 99. Henri Jo? Moi j'ai mis oui. 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 Oui pour tout le monde, d'accord. Oui. Henri Jo? Oui, parce que la démission d'un membre d'une structure ne décrédibilise pas cette structure. La personne ne se sent plus dans ce que fait la structure, ne se sent plus dans les... Plus concerné. Elle ne se sent plus concernée dans ce que fait la structure, donc elle décide de partir. Ça ne veut pas dire que la structure n'est plus crédible. Voilà. C'est juste ça. Il n'y a pas à dire que l'AFI n'est plus crédible. Donc je ne pense pas. Voilà. D'accord. Monsieur Akebo, bonsoir. Bonsoir JB. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, monsieur Akebo, on a la question LGT de ce soir qui concerne l'AFI. Alors, demeure-t-elle crédible malgré la démission de Didier Drogba? Crédible, je pense que l'AFI, c'est une association. La crédibilité, elle n'est pas due à la présence ou à l'absence de Didier Drogba. Pour ma part, je pense que ce sont les activités de l'association qui donnent la crédibilité à l'association. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'AFI, elle bosse beaucoup plus pour nos joueurs qui sont beaucoup plus, qui jouent dans notre championnat qu'on appelle traditionnellement les joueurs locaux. Donc moi je pense que si l'AFI travaille pour les joueurs locaux, moi je pense que sa crédibilité, elle est toute garantie. Hein. Elle est toujours de mise. Ouais. De mise, bien sûr, elle est toujours de mise. Mais est-ce que normalement, nos professionnels, c'est vraiment qui se sentent membres vraiment de l'AFI?
Est-ce que c'est ça aussi? Parce qu'au-delà des élections qui devaient avoir lieu, la FI a toujours posé des actes pour nos joueurs locaux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la FI doit beaucoup plus continuer son boulot. Et puis moi, je pense que pour terminer rapidement, sur ses activités lui donneront sa crédibilité. Honnêtement, je pense que les professionnels ne se sentent pas concernés par les activités de l'AFI, parce qu'ils sont ici quand ils sont membres de l'AFI, quand ils sont ici dans nos championnats, mais une fois qu'ils ont pris l'avion pour aller dans l'Hexagone, je pense qu'ils ne se sentent plus concernés, membres de l'AFI. On a bien noté votre point de vue, M. Akebo. Alors, Yelo, on va prendre votre réaction. Vous avez mis oui. J'ai dit oui, je suis d'avis avec la plante tout à l'heure. Déjà, lors de l'AG, il y avait, normalement, il y a 38 délégués. Il y en a 35 qui ont donné quitus au board sortant pour dire qu'ils sont d'accord avec le bilan, les bilans moraux et financiers qu'ont tenu ce board-là. Je dis oui parce que, comme l'a dit la plante, la présence ou l'absence de M. Didier Drogba ne détermine en aucun cas la crédibilité d'une quelconque ou de cette association là, parce que quand on a suivi cette association, elle a mené des actions pour pouvoir aider les acteurs du championnat ivoirien. Il y a des joueurs, par exemple de l'Africa, il y a un joueur de l'Africa qui a été blessé. L'AFI a pris en compte tous ses soins sans que l'Africa ne puisse injecter un quelconque franc ou un quelconque rond dans ses soins. Donc l'AFI a quand même aidé. C'est pas que l'AFI a aidé tous les footballeurs du championnat local ou toutes les footballeuses du championnat local, mais l'AFI a quand même travaillé pour aider ces footballeurs locaux-là à pouvoir émerger, à pouvoir avoir la santé. Donc oui, l'AFI garde sa crédibilité, quoique Didier Drogba n'y soit plus. Quel est l'avis de M. Kofi Mathieu sur la question LGT de ce soir? Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir, Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Je salue la grande team. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, vous êtes toujours à la tâche. Et c'est pour vous faire plaisir, M. Kofi. Alors, on a la question LGT de ce soir. Réaction? Bien, pour ce qui concerne l'AFI, je crois qu'ils ont trop de problèmes. Moi, je ne comprends pas une association qui doit lutter pour les intérêts des différents footballeurs, mais en leur sein même, il y a tellement de problèmes. Sur le plateau de la grande team, à plusieurs reprises, des joueurs sont venus se plaindre du fait que ils ont eu tel problème, la fille a refusé de les secourir. Bon, non, je ne sais pas, ce n'est pas la démission de Didier Drogba qui pose problème. Didier Drogba, c'est un joueur comme Cyril de Moro l'a été. Si aujourd'hui il dit qu'il ne fait plus partie de l'association, bien qu'il soit membre fondateur, ça ne peut pas faire tomber l'association. Ou bien ça ne peut pas faire perdre la crédibilité à l'association. Mais je veux dire, au sein de l'AFI même, il y a problème. Les dirigeants aujourd'hui se sont attachés à certains candidats pour pouvoir avoir des places à la FIF si demain ils sont élus. C'est ce qui cause problème. Le véritable problème, c'est ça. Donc, sinon, pourquoi la FIF Pro les a sanctionnés? C'est pas parce que Didier Drogba avait démissionné. Mais déjà, la FIF Pro les avait sanctionnés parce que en leur sein, le fonctionnement n'était pas normal. D'accord. Donc, ils ont tout l'intérêt pour eux de revoir leur manière de fonctionner pour que, bien que Drogba soit parti, en tout cas, la fille continue de régner. Parce que, à la naissance, nous tous, ça nous a donné du baume au cœur parce qu'on s'est dit que pour une fois, voilà une association typique aux footballeurs qui va lutter pour leur intérêt. D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi. Voilà, merci bien à vous. Voilà. Excellente soirée à vous. Excellente soirée à vous aussi. Et surtout, pour revenir sur cette affaire de crédibilité de l'AFI, moi je pense qu'il y a un gros travail qui doit être fait pour permettre à l'AFI d'être plus représentative de tous les joueurs, surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous posez la question à certains joueurs, ils vous disent non, ils ne se sentent pas concernés par ce que fait l'AFI. D'où souvent la difficulté pour l'AFI de pouvoir les défendre parce qu'ils ne sont pas membres de l'AFI. C'est de là que doit partir, je dirais, le gros travail de cette association pour permettre aux joueurs
de mieux les représenter quand il y a des litiges entre eux et les différents clubs? Oui, on parle de crédibilité. Si on veut s'appuyer sur les faits, oui, on peut le dire. C'est une association qui est crédible parce que quand même, jusqu'à preuve du contraire, les footballeurs ivoiriens se reconnaissent en cette structure qui les défend. On regarde aujourd'hui, c'est une association qui a fait son AG, qui a fait son bilan et qui a proposé cela à ceux qui sont les mandants, donc les footballeurs ivoiriens, qui ont acquiescé le bilan de 2018, 2019 et 2020. Cette association, sur cet AG, a vu la participation de la FIF et puis de la FIF Pro. Donc, au regard quand même de ces différents faits qui sont évoqués, oui, c'est une association qui est crédible. Et puis, elle a démontré quand même par le passé son appui envers certains joueurs qui ont eu des difficultés, qui ont eu des problèmes. Cependant, n'occultons pas aussi quand même la démission de l'un de ses membres, un illustre qu'on connaît tous, et qui quand même dans sa démission, dans sa lettre de démission, a évoqué beaucoup de faits. Il parle par exemple il dit par exemple que l'AFI aujourd'hui, la façon de fonctionner de l'AFI ne rejoint plus quand même les attentes des joueurs. Il dit aussi ceci, il a évoqué une mauvaise décision qui a été prise et qui a plongé les acteurs dans la précarité. Il évoque encore un autre fait, il dit l'AFI a signé des pactes et conventions sans tenir compte des intérêts des joueurs. Bon, je pense que quand même, il y a des éléments assez fort quand même dans ses propos, dans sa démission, dans sa lettre de démission, quand même qui nous amène à réfléchir, à s'interroger, à se poser des questions sur pourquoi il part. Est-ce qu'il y a eu tentative de le dissuader quand même de partir? Et puis, véritablement, est-ce qu'il a eu des moments de discussion, d'échange avec ses anciens camarades pour essayer de rester dans la famille et permettre au football ivoirien d'avancer, de progresser? Donc, voici autant de questions. Mais malgré tout ça, ça n'occulte pas la crédibilité de cette association qui, je pense, travaille bien. Et les footballeurs ivoiriens sont heureux de voir cette structure-là travailler pour eux. Je suis sûr que c'est à l'intérieur du pays. On va partir donc retrouver M. Zoku de Gowozania. Non, c'est Doku. Doku plutôt. D'accord, M. Doku. Gowozania. Ah oui, Gowozania, bah là, je ne me suis pas trompé. Voilà. Bonsoir. Gowozania, c'est dans le département de Bangolo et la région du Guémon. Ça va là-bas? Très bien, 565. D'accord. On a la question LGT. Monsieur Doku, réaction? Oui, bon, moi je pense que on ne devait pas lier la crédibilité de l'AFI à la démission de Didier. D'accord. Voilà, parce que il va de soi. Une association qui n'a pas fait d'AG, par exemple, depuis 3 ans, elle n'est pas déjà crédible. Elle n'est pas déjà crédible. Ça, il va de soi. On n'a même pas besoin de débattre là-dessus. 3 ans sans AG, elle n'est pas crédible. Même si elle décroche la lune pour ses membres, mais le fait de ne pas faire d'AG, elle n'est pas crédible. Donc moi, je pense que lier le départ de Didier Drogba à la crédibilité de l'AFI, moi, je ne vois pas trop ça. D'accord. Bon, maintenant, si je vais fermer les yeux pour répondre à la question, mais Didier Drogba n'est pas éternel. C'est un membre comme tout autre. S'il part, l'association vit, elle reste. D'accord. Voilà. Mais je pense que ça va booster un peu l'AFI. Le fait qu'il soit parti, ça va booster un peu l'AFI. Et l'AFI va essayer de redoubler d'ardeur pour les prochaines échéances. D'accord. Merci pour votre participation, M. Doku. Oui. Bonne soirée. Ok, merci beaucoup. Je salue Yellow. Je vous en prie. Bonsoir. Bienvenue à Yellow. Merci. Alors, selon vous, messieurs, mesdames et messieurs, bien sûr, l'organisation de cet AG mix va-t-elle changer la situation des footballeurs ivoiriens? Henri Jo. Est-ce qu'une AG peut changer la situation de ses membres? Je pense que ce sont plus les actions de la structure qui vont changer la situation de ses membres. Aujourd'hui, comme j'ai eu à le dire à l'instant, il faudrait que l'AFI arrive à convaincre tous les joueurs de pouvoir adhérer et surtout de pouvoir se sentir concernés par ces actions. C'est là le gros défi de cette structure. Parce que quand on fait, il y a un appelant qui a évoqué quand même les joueurs qui sont à l'extérieur, qui ne participent pas, je ne pense pas, parce que tous ces joueurs-là, quand même, surtout ceux qui sont
contactés, certains ont eu à le dire, participent à la vie en faisant venir des moyens financiers pour permettre à l'association de vivre. Donc, je pense que ces joueurs-là, vraiment, ont une part active. Et surtout, le fait qu'ils ne soient pas au pays ne veut pas dire qu'ils ne participent pas à la vie de l'association. Maintenant, ça sera à l'association de mieux expliquer le pourquoi de sa présence, le pourquoi de sa création, pour que les joueurs puissent adhérer. Parce que adhérer, se sentir vraiment membre de la FI. Ils sont nombreux à ne pas adhérer à cette association. Ils sont nombreux et qui sont dans notre championnat ici à ne pas adhérer à la FI. Voilà. En tout cas, c'est la situation qui prévaut à la FI en ce moment. Après, bien sûr, le football local, on va parler de nos pros à l'extérieur. Ici dans Saga des pros.